C'est le meilleur centre de formation du monde. Face à l'Athletic Bilbao, la Masia a une nouvelle fois sauvé le Barça. 27 secondes seulement après ses débuts professionnels, le jeune Marc Guiu marque le seul but de la rencontre et fait gagner les siens. Un but symbolique de l'importance du centre de formation au FC Barcelone. Car au fil des années, la Masia s'est toujours révélée au bon moment pour sauver les Blaugrana. Retour sur l'histoire d'une école pas comme les autres. Avant de continuer, si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Créé en 1979, la Masia est une idée de Johan Cruyff. Le Hollandais volant vient alors de quitter le Barça, mais souffle cette idée au président de l'époque, la création d'une école de foot. À l'origine, l'établissement est une ancienne ferme catalane, d'où son nom la Masia qui signifie ferme. Dès le départ, la volonté du club est de créer une école de sport sans délaisser l'éducation des jeunes formés, obligés d'aller à l'école ou à l'université aux frais du club. Une pratique courante aujourd'hui dans les clubs en Europe, mais révolutionnaire à l'époque. Mais c'est près de 10 ans plus tard, lorsque ce même Johan Cruyff est nommé entraîneur du club, que la Masia devient réellement importante. Car le néerlandais a des idées de jeu bien précises, celles de son mentor Rinus Michels, le football total. Un style de jeu basé sur la possession de balle, la création et l'exploitation d'espace. Il débarque avec un 3-4-3 qui surprend tout le monde, même les joueurs. Et oui, à l'époque, le football était habitué à un bon vieux 4-4-2 et un style de jeu physique. Le problème, c'est que lorsqu'il arrive sur le banc du Camp Nou, le club est en crise et aucun joueur ne lui convient pour réaliser ce style de jeu. Il décide alors de vendre pas moins de 15 joueurs dès le premier été et met l'accent sur la Masia. De la catégorie U8 jusqu'au Barça B, Cruyff exige la formation de joueurs plus techniques que physiques. Et les coachs des différentes catégories sont contraints d'évoluer avec le 3-4-3 du néerlandais. Johan Cruyff forme la Dream Team avec des joueurs de la Masia et d'ailleurs et remporte la première Ligue des Champions de l'histoire du club en 1992. Les années passant, le Barça n'a jamais lâché cette philosophie et la Masia y est de plus en plus essentielle. Des jeunes joueurs émergent et sont tout de suite prêts à jouer pour le club car ses valeurs et son identité de jeu leur ont été inculquées. La période dorée du club entre 2006 et 2015 repose ainsi essentiellement sur la Masia. Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, Piqué ou Pedro pour ne citer que ont écrit les grandes lignes de l'histoire du club. Et le tout coaché par un autre ressortissant, Pep Guardiola. Sans comparer cette génération de monstres à celle d'aujourd'hui, l'histoire se répète tout de même à présent. Dans un Barça en crise, la Masia a su sortir des pépites qui aiment le club et qui ont déjà tous ses principes de jeu. Après des années où la formation a été délaissée, sans voir de crack sortir du centre, la nature a repris ses droits. Xavi, Baldé, Yamal, Fermin Lopez et le petit nouveau Marc Guiu. Tous sont des ressortissants de la Masia et performent aujourd'hui au plus haut niveau. Et le tout est entraîné par un autre membre de ce club d'élite, Xavi Hernandez. Bref, la Masia est le moteur du FC Barcelone. Elle permet toujours aux Catalans de retomber sur leurs pattes en pleine chute libre. Et c'est en grande partie ce qui fait du Barça l'un des plus grands clubs de l'histoire. Et toi, que penses-tu de la Masia? Est-ce que c'est le meilleur centre de formation du monde? Dis-le moi en commentaire.